Donc, salutations à tous et bienvenue dans cette réunion débassique où ce qu'on peut échanger, parler, nous exhorter les uns les autres, avancer dans la connaissance de la vérité, issue du seul Créateur, l'Oba. Donc, pour ce faire, nous allons nous appuyer du seul livre qui relate l'histoire de l'humanité, qui est Bible, Karatambale, qui est le livre de la vérité. Et aussi, c'est le recueil que nous a laissé, le recueil restauré que nous a laissé Zulu Lasson, qui est le témoignage de nos ancêtres initiés dans l'Afrique ancestrale. Donc aujourd'hui, l'exhortation se portera dans le livre de Biala 12, du verset du verset 34 au verset 37. Biala qui veut dire admonestation. Admonestation, c'est l'action de faire une sévère réprimande à quelqu'un sans condamner, mais en avertissant de ne pas recommencer. Pour faire une mise en contexte, c'est l'histoire d'un puissant prophète, patriarche qui a existé dans l'Afrique ancestrale, connu sous le nom de Boussi. Dans les livres actuels classiques, dans les Bibles, il se fait nommer sous le nom de Moïse. Mais son vrai nom, c'est Boussi. Et Boussi, c'était un patriarche noir initié. C'était un initié en chef consacré. Et ce n'était pas n'importe qui dans le visible. C'était un personnage qui a marqué son époque très longtemps avant l'Égypte antique, avant l'an zéro, ou ce qu'on peut dire, ou ce qu'ils disent que le JC est apparu. Donc, il est venu très 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 longtemps. Et il a marqué son époque. Donc, c'est ce patriarche, justement, qui a, par l'intermédiaire, puisqu'il il a été établi par les entités du grand ordre des choses pour libérer le peuple noir de l'oppression occulte par lesquelles Satan les avait soumis. Donc pour ce faire, justement, les entités ont fait de lui un Dieu. C'était un Dieu sur terre. Et c'était aussi l'intermédiaire entre le peuple noir, non initié, et les entités. Puisque le verbe de l'Oba ne fait rien en désordre. Il y a toujours un ordre. Ce n'est pas comme dans ces religions qu'on entend, où ce qu'on voit qu'il y a plusieurs faux pasteurs qui sont là, qui veulent parler du Créateur, mais ils ne connaissent même pas qui est le Créateur, et ils l'assimilent à la créature. Donc, Boussi était l'enseignant à son époque, l'initié en chef consacré. Et c'est lui qui était l'intermédiaire entre le peuple et les entités du grand ordre des choses. Et c'est en cela qu'il donnait au peuple des recommandations, il les exhortait, il les donnait les lois. Donc c'est pour ça qu'on parle de les avertir, parce que justement, ils ont connu jadis les lois par leur père, mais ils y ont renoncé. Donc aussi les commémore, ces lois. Et dans ces lois, justement, il y a aussi l'application qui amène une conséquence, donc les bénédictions, et il y a aussi les conséquences contraires à cette loi qui amènent la malédiction, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, c'est en cela que Boussi, quand il parlait au peuple, il les a donné des avertissements, sans les condamner,
mais des avertissements pour les faire savoir de qu'est-ce qu'il en serait s'ils devraient s'éloigner des lois spirituelles, s'ils devaient s'éloigner du chemin, parce que c'est un seul chemin qu'il y a pour accéder à la vie de l'esprit. C'est en cela qu'il dit, au verset 34, « Si donc vous ne servez pas l'Oba avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous serez dominés par les blancs et les sans-mêlés à cause de la protection que Mutateti, en parenthèse l'entité, aura retirée. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. » Donc ici, on voit que la recommandation, en fait, les paroles que Boussi a apportées au peuple étaient très importantes. Parce que dans cette époque, c'était très spirituel. On ne plaisantait pas avec le spirituel. Donc, le peuple, justement, il devait justement servir l'Oba avec joie et avec cœur. Et les conséquences, c'est qu'ils seront dominés par les blancs et les sans-mêlés. Et dans l'histoire, plusieurs Noirs vont se plaindre de qu'est-ce qui les arrive actuellement. Ils vont se plaindre de l'esclavage qu'ils ont vécu, la servitude qu'ils ont vécue aux mains des blancs et des sans-mêlés, sans nécessairement savoir les raisons du pourquoi. Ils vont vouloir même souvent donner des raisons qui sont illogiques. Mais ici, tout est spirituel. Et les ancêtres, ils le savaient que tout était spirituel. Et même les non-initiés, avant l'esclavage, le savaient aussi que tout était spirituel. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs philosophes grecs qui sont allés dans l'époque en Égypte antique, parmi les non-initiés, et ils ont reçu des témoignages par plusieurs non-initiés qui attestaient que justement qu'ils n'ont pas été livrés en captivité à des princes étrangers parce que justement ils servaient, bon, dans cette époque ils vont dire leur Dieu, mais ils servaient leur Dieu justement avec faveur. Mais ils étaient déjà égarés. Et c'est pour ça qu'est arrivé ce qui est arrivé, parce qu'ils servaient des faux dieux, les faux dieux de l'Égypte antique. Donc ces recommandations, on va les voir dans certains recueils des philosophes grecs, mais ça a été modifié. Mais ici, nous avons la vérité. Et dans cette vérité, c'est que si le peuple ne servait pas l'Oba avec joie et de tout leur cœur, lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils seraient dominés par les blancs et les sans-mêlés, à cause que la protection de Mutateti aura été retirée. Et quand sa protection est enlevée, c'est la malédiction. Donc, ils sont sur le joug des démons, des forces occultes. Et aussi, puisque c'est le peuple, ils sont en punition. Moudi Madekok qui s'est dit, va les punir, il va les livrer. Donc, au verset 35, il est dit, les blancs et les sans-mêlés vous placeront sous le fer, et le fer sur vos épaules, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soit exterminé. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de Noirs qui ont été déportés, qui ont été placés sur le fer. Il y en a beaucoup qui ont péri dans les bateaux lors des révoltes. Mais c'était l'accomplissement de la prophétie parce qu'ils s'étaient éloignés du Créateur unique qui est l'Oba. Ils ont commencé à servir des créatures en le faisant appeler Créateur. Ils ont commencé à faire de l'abomination, à faire de la sorcellerie, à implorer le soleil, la lune, à implorer ce qu'il ne fallait pas implorer, à rendre un culte à ce qu'il ne fallait pas rendre un culte. Donc ils ont été placés sur le fer. Au verset 36, il est dit, de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Mutateti,
en parenthèse l'entité. En fait, Mutatedi, c'est l'entité qui intronise les initiés. Donc, Boussi dit, Mutatedi enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés. Donc, plusieurs d'entre vous connaissez la langue. Donc ici, on voit qu'il y a une information qui est très pertinente, que le peuple, justement non initié, va connaître la langue des blancs et des sans-mêlés. Mais ceci est normal, vu que le premier homme, c'était un homme noir, et il avait une langue, et de cette langue découlent toutes les autres langues qui existent. Donc il est normal que justement, que le peuple noir, certains parmi eux, connaissent la langue de ces personnes. Et c'est comme ça que justement, que ces blancs, à travers les non-initiés, ils ont pu apprendre des choses, des savoirs, des connaissances interdites qu'ils n'auraient pas dû apprendre. Et c'est comme ça qu'ils ont pu être dominés. Donc, les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous, comme un aigle qui fonce sur sa proie. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire. Les colons sont arrivés en Afrique et ils ont foncé sur leur proie. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Avant ça, il y a eu un contact, il y a eu un dialogue, ils ont été initiés avant que tout ça arrive. Mais là, on parle vraiment de qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, on a ça dans l'histoire. Ils sont venus en Afrique et ils ont pris des Noirs, ils les ont mis en captivité. Mais ces Noirs, c'était des non-initiés, des descendants de non-initiés rebelles. Mais ils connaissaient néanmoins la langue. Donc, à coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Donc, vu que le peuple noir a été livré, ils ne pouvaient pas savoir c'était quoi les réelles intentions de ces blancs, de ces sans-mêlés. Quel était leur intérêt? Et justement, c'est après, quand leurs intérêts ont été dévoilés, que c'était manifeste. Ils ont usé de ruse. Plusieurs fois, on va dire que les Noirs ont vendu leurs compagnons, leurs compatriotes, mais c'est faux. Il y a eu des ruses. C'était des hommes de main qu'on envoyait pour aider les blancs et les blancs et les sans-mêlés sortent dans leur pays, mais arrivés dans ces pays-là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait. C'est par ruse, trahison, meurtre et manque de connaissance de votre part, parce que c'est pour ça que ce sont des non-initiés. Vous perdrez peu à peu votre héritage. L'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation, de la volonté de l'Oba, qui vous a béni des bénédictions de grands et de profonds gisements de kérosène, qui veut dire pétrole. Donc ici, on voit que la découverte du pétrole, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Afrique ancestrale, l'Afrique qui veut dire Ouassé, donc sous son vrai nom Ouassé, ancestral, ils connaissaient déjà le pétrole. Et comment travailler le pétrole? Ce n'est pas quelque chose de notre époque. Ils connaissaient aussi le gaz, puisque ça dit gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Donc, le peuple exploitait déjà les richesses du continent dans l'Afrique ancestrale. Ils avaient de la haute technologie pour pouvoir exploiter ces ressources naturelles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à notre époque. Alors, pour cela, les Blancs et les sans-mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns les autres. Donc ici, on parle du fait que les Blancs, eux autres, ils vont avoir connaissance que justement, dans ce pays où sont établis le peuple noir, c'était le pays où coule
oui, il y avait des profonds, de grandes richesses. Ils étaient informés de ça. C'est pas pour rien qu'ils sont venus aussi en Ouassé. C'est parce qu'ils étaient informés. Ils avaient entendu parler des grandes choses qui se passaient parmi le peuple. Et ils entendaient aussi que dans ce pays, c'est là où coulait le lait et le miel, il y avait des trésors, de l'or, du pétrole en abondance. Et jusqu'à présent, on voit qu'est-ce qu'ils font en Afrique, à Ouassé. Ils pillent le terrain, ils pillent le continent. Donc, au verset 37, ce sont les blancs et les sans-mêlés au visage dur qui n'auront ni respect pour le vieux, ni pitié pour les enfants. Et ça, l'histoire encore est un témoignage. Les enfants étaient en captivité. Les vieux étaient en captivité. Il y en a parmi eux qui ont été tués. Beaucoup parmi eux ont été massacrés. Donc ils n'avaient aucun égard à la personne du vieillard, même pour l'enfant.